Là, il faut que je Allô, ma fasse OK. soeur. Salut, ma sœur. Ça va ce matin, ma soeur? Ça va bien, toi, ma sœur? Oui, ça va bien. On se parle depuis une demi-heure, mais hein? C'est ça, là, on fait semblant de se présenter. Salut! C'est comme si on s'était pas parlé depuis une demi-heure. Euh, Ce matin, ma sœur, c'est notre première vidéo pour les sœurs ratées. On est cool, on est hot, hein? Trouves-tu? Ah oui, on se lance dans le vide. On se lance dans le vide, puis je vais faire un petit plan de la présentation qu'on va faire ce matin. Au début, on va prendre le temps de se présenter chacun notre tour. Après ça, on va parler de la genèse hein, du projet, pourquoi on veut faire ce projet-là. On va aussi parler de la prochaine vidéo qu'on va faire, puis on va aborder deux thèmes qu'on va faire dans les vidéos subséquentes. C'est ça, hein, ça? Exactement. Cool. Est-ce que tu commences avec la présentation ou j'y vais? Ah ah! Alors, si tu poses la question, j'y vais. C'est ça que ça veut OK, dire. ça OK. marche. Alors, je me présente, Lucie Raté. Je suis praticienne énergétique, enseignante dans ce domaine. Maman de deux garçons. J'ai 52 ans et j'habite à Saint-Antoine-de-Tilly. Alors, voilà brièvement un peu les chapeaux que je porte, on pourrait dire ça comme ça. Qui je suis d'autre? J'ai eu bien des emplois dans ma vie et ce que je souhaite partager aussi, c'est en lien avec notre projet qu'on fait partie d'une fratrie, José et moi, donc on a deux frères également. On est natifs de Loretteville à Québec. Moi, je suis l'aînée, José est la deuxième, les frères viennent après. Et en même temps, des fois, je suis l'aînée, d'autres fois, c'est José qui est l'aîné dans ce qu'on vit. Qui je suis à part ça, qu'est-ce que je pourrais dire? Je pense que j'ai le goût de mettre l'accent sur le projet, vraiment, vraiment, parce que, en fait, José et moi, quand on était jeunes, on se tiraillait beaucoup. Il y avait de la jalousie, on était quand même quatre enfants, plus les parents. Je pense qu'il y avait une bataille d'énergie qui était là, parce que pour moi, qui est praticienne énergétique, à la base, on est fait d'énergie. Donc, je pense que chacun voulait l'attention des parents puis de l'énergie, puis que c'était pas tout le temps évident, mais dès qu'on est parti de la maison, on a commencé à apprendre à se connaître. Puis, ça a juste grandi avec les années. Et le projet, en fait, est né. Je sais pas si je vais trop vite. C'est parfait, ma sœur. C'est Continue. parfait. Le projet est né parce que l'année dernière, notre maman a eu un diagnostic de cancer. Et ça fait un an, c'était en avril l'année passée. Et elle est décédée en juillet, quelques mois plus tard. Et cette situation-là qu'on a vécue, qu'on a traversée, José et moi, nous a amené encore, on dirait, dans un autre step de notre relation encore plus profonde. Je pense que depuis ce temps-là, on se parle pratiquement tous les jours, alors qu'avant, ça pouvait être au besoin une fois par semaine, une fois ou deux semaines, ça dépendait. Mais là, c'est vraiment très, très régulier et on s'accompagne énormément dans notre processus, en fait, de compréhension de qui on est, de guérison, de libération. On se fait des prises de conscience une et l'autre en partageant ce qu'on vit. Et il y a à peine quelques semaines est venue l'idée qui est arrivée de nulle part, mais on pense que notre maman, elle est un peu derrière ça, d'avoir un projet ensemble pour partager justement tout ce qu'on a fait monter à la surface depuis des mois, puis même allant jusqu'à il y a des années, de le partager avec vous autres dans tout ce qu'un humain peut traverser d'épreuves, mais de l'amener dans une authenticité, dans vous partager, oui, notre vécu, bien sûr, être transparente. Hein, oui, je suis une praticienne énergétique. Il y a plein de gens qui me connaissent. J'ai ce chapeau-là, des fois, qui me suit beaucoup, mais à la base, je suis un humain, je suis une femme et j'ai mes défis. Et ma sœur pourrait vous dire en masse tous les aspects de moi qu'elle voit, que je suis un humain qui, des fois, en arrache encore, encore, malgré tous mes outils, malgré tout ce que j'ai c'est ça, dans mon pack-sac qui me sert. Des fois, je me sens démunie, je me sens vulnérable et d'avoir quelqu'un qui peut m'écouter et cette personne-là est beaucoup ma sœur, m'accueillir. Elle ne me comprend pas tout le temps, mais elle sait m'accueillir, m'écouter. Puis ça, c'est hyper précieux. Donc, c'est ça. C'est un peu, ça part, je crois, du décès de notre maman,
tout ce qu'on a traversé, d'être là avec vous pour que vous vous sentiez peut-être dans un espace sécuritaire pour venir vers nous, pour que ça vous fasse du bien, qu'on vous touche. Puis voilà, on ne sait pas trop où on s'en va, mais il y a une grande, grande, grande joie qui a émergé en une journée, il y a quelques semaines, et on s'est dit, go, on fonce. Fait que voilà ce que je dirais, ma sœur. Ça fait-tu du sens? Tu- ça fait vraiment du sens. Puis tu sais, tu as vraiment fait la boucle un peu de tout le processus. Puis c'est parfait parce que ça me permet de rebondir. Puis tu sais, OK. je vais me présenter un petit peu. Moi, je suis la sœur de Lucie. J'appelle Josée Oh, Raté. mais t'es tellement plus que ça, ma sœur. T'es pas la sœur de Lucie, t'es José J'ai Raté. j'ai 51 ans, je suis enseignante de francisation. Ça, c'est mon travail, en fait, c'est pas ce qui me définit, mais je suis enseignante de francisation. Donc, ça veut dire qu'au quotidien, je travaille avec des personnes immigrantes. Je leur apprends le français. Je ne suis pas enseignante de français. Je sais pas la même chose. J'enseigne le français, mais vraiment le français langue étrangère qu'on appelle. Donc, c'est ça. Je suis enseignante. J'ai deux garçons. Je suis maman de deux grands garçons. Ensuite de ça, on dirait que je ne sais plus qui je suis tout à coup. Euh, Ma sœur le dit beaucoup, on s'accompagne, elle et moi, dans ce qu'on vit depuis plusieurs années. Oui, comme tu l'as dit, ma sœur, quand on était jeune, on n'était pas la préférée l'une de l'autre, mais à force de grandir une à côté de l'autre, on a à un moment dans notre vie pris conscience qu'on avait peut-être les mêmes blessures chacune de notre côté, puis qu'à faire équipe ensemble, on était capable de réussir à transcender certaines de ces blessures-là. Des fois, ça fait en sorte qu'on pleure, là, puis qu'on se laisse aller dans notre petite J'ai plein de victime. frissons, ma sœur. Mais souvent, ce que ça fait en sorte, c'est que ça nous aide à nous construire toutes les deux, puis à devenir plus fortes dans ce qu'on est, puis affronter, tu sais, un peu tout ce que la vie met sur notre route. Puis tu l'as dit tantôt, Lucie, c'est rare que je t'appelle comme ça, mais quand on a eu le diagnostic de cancer de maman l'année passée, puis j'ai vérifié dans mon calendrier, c'est le 19 avril que je suis allée avec elle voir l'oncologue. On est dedans, Euh, hein? Un an plus tard, on est on est vraiment vraiment, dedans. on est vraiment dans ça. Puis moi, on a reçu le diagnostic, je me suis obligée à faire une démarche pour pouvoir régler certaines affaires avec elle. Puis cette démarche-là fait en sorte que je suis passée par plein de gammes d'émotions, tu sais, depuis son décès, puis plein de réalisations aussi de choses que j'avais construites à l'intérieur de moi, des colères, des doutes, des peurs. Puis, on s'accompagne toutes les deux dans ça, toi et moi, ma soeur, beaucoup pour essayer de comprendre, tu sais, qu'est-ce qui se passe avec tes mots, avec les miens, MOTS et MAUX, hein, évidemment. Puis, comme tu disais, il y a 2 semaines, je pense, hein, on parlait, puis toi, tu avais été, je pense, voir une voyante qui t'avait parlé d'une collaboration. Puis là, on s'est dit, pourquoi qu'on ne collaborerait pas ensemble? Parce que on trouve que notre parcours doit servir à quelqu'un d'autre, tu sais, puis qu'on a l'impression que comment est-ce qu'on s'est construite, comment est-ce qu'on s'est bâti, toutes les deux en résonant, ça doit avoir une résonance plus grande. Donc, on s'est lancé un peu dans ce projet-là. Ce matin, on est là toutes les deux à discuter, puis à l'expliquer, tu sais, vers quoi on s'en va. Puis honnêtement, on sait vers où on s'en va, mais on ne sait pas comment nécessairement on va y arriver. Mais la chose qu'on sait, c'est que nous, on veut continuer à se guérir, à se supporter, mais on veut aussi faire profiter des personnes autour de nous de comment nous, on y arrive. En fait, je pense que c'est ça. On est toutes les deux, hein, c'est vrai, ma soeur, hein, dans notre vie, toutes les deux, on est des enseignantes. Ouais, c'est Puis on a ce spécial. besoin-là, c'est spécial, on a ce besoin-là, tu sais, de partager Ouais. qui on est, puis comment on trouve nos solutions, tu sais, pour passer à travers tout ça. Donc, c'est ça, là, je pense qu'il fait le tour de la, de Ouais. la Puis comme on, genèse, on se ouais, disait encore hier, ce projet-là, au départ, il est vraiment égoïste absolument. parce que ça part d'un désir pour toi et moi. euh,
il y a de la joie qui a émergé quand on a amené ce projet-là. On était complètement, moi j'étais, comme j'avais fumé, là, j'ai jamais fumé d'herbe de ma vie, mais j'avais l'impression d'être dans un buzz vraiment de joie tellement intense juste à l'idée de collaborer avec toi là-dedans, là. Puis on n'avait même pas tout le cadre et tout. C'était une idée qui a germé, puis on était, wow, oui, puis on se lance, puis go. Puis le lendemain, on était comme, oh, quelle idée on Ah, a eue, qu'est-ce qu'on a fait là? puis on s'en C'est va quoi où? cette idée de fou-là? Ouais, c'est quoi Ouais. cette idée de fou-là? Hein? Ouais. Mais à la base, c'est pour nous, pour continuer, nous, de cheminer là-dedans dans notre processus, comme tu disais, de guérison, de libération et tout. Puis en même temps, ben, si ça sert à d'autres, tant mieux. Tant mieux, on ne sait pas où ça va nous mener, pantoute, puis c'est pas important, là, on suit le filon qui est là, puis ça va durer le temps que ça va durer, puis tout simplement. Exactement. Puis c'est intéressant ce que tu dis parce que c'est vrai, je te le nommais, tu sais, avant qu'on commence, toi tu disais, tu sais, je veux aider les gens, puis moi je t'ai dit, ben moi c'est carrément égoïste. Tu sais, je fais ça pour moi, mais il y a aussi un but d'aider, mais je sens que Ouais. dans ma guérison à moi, j'ai besoin de verbaliser beaucoup les choses qui se passent. Mm. Puis quand j'en parle autour de moi, je vois souvent de l'incompréhension, puis je vois les gens qui me regardent, puis qui me disent, ah, elle vit ça. Mais après, je vois aussi qu'il y a une compréhension de leur part, de eux, tu sais, un peu plus de qui ils sont. Puis c'est comme si ça normalise des choses, je trouve, d'en Ouais, parler. exactement, exactement. Ouais. Puis on a besoin, tu sais, d'être outillé pour faire face à plusieurs choses. Puis, tu sais, je le disais tantôt, j'ai commencé une démarche, tu sais, psychologique pour m'accompagner dans tout ça. Mais reste que moi, je fais un chemin aussi, je conscientise plein de choses, puis j'ai compris, même dans mon couple, qu'à partir du moment où je nomme des choses que je vis, comment je me sens, tu sais, on parlait qu'on voulait parler au je, ça Oui, résonne pour les autres. Donc là, je me exactement. suis dit, c'est comme une traînée de poudre, il faut répandre ça un petit peu, là. Ouais. Ouais. Fait qu'on a le goût, José et moi, de parler de certains sujets qui sont pas toujours traités parce qu'ils sont secrets, ils sont tabous. Il y a, les gens se sentent pas à l'aise. Le terme qui me vient, c'est se sentir, c'est pas l'humiliation, il y a un autre terme, la honte. Hein, se sentir Hum, honteux parce qu'on ressent telle chose, on vit telle chose, c'est pas normal dans la société, c'est pas bien vu. On souhaite vraiment mettre des mots, on souhaite être authentique, parler de vérité. Puis si on a le goût à certains moments aussi, comme je te disais, de lâcher un sacre, parce que chez nous, dans notre famille, ça sacre beaucoup. Donc, si on a le absolument. goût de lâcher un sac, ben, on en lâche un, tu sais, on veut vraiment être authentique, puis on le nomme souvent, toi et moi, c'est important pour nous. On n'est pas là pour le paraître, on est là pour partager qui on est, ce qu'on traverse, puis en étant authentique, ben, toucher les gens aussi dans ce qu'ils vivent. Je pense que c'est comme ça que ça va se faire parce que c'est comme ça que l'humain fonctionne aussi. Absolument. Puis je sais que j'ai dit la même phrase tantôt, mais je trouve ça bien ce que tu nommes, ma sœur, parce que ce que tu dis aussi en même temps, c'est que là, nous, on n'est pas des professionnels, là. On n'a pas un micro, Exactement. un écran vert et tout. Là. Moi, je suis dans un Exactement. local d'école, Ouais. vraiment, tu sais, avec des briques Ouais. beige. Donc, un endroit où je savais que la connexion serait bonne. Notre but, là, c'est pas de faire quelque chose de très professionnel, c'est d'être le plus Eh authentique oui. avec Mais ce qu'on est, puis je suis ce qu'on contente que porte. tu le nommes parce que c'est important, parce qu'on en a parlé, toi et moi. On n'est pas des psychologues, on n'est pas des psychiatres, on n'est pas des travailleurs sociaux, on n'a pas de diplôme par rapport à ça, mais on a un vécu qui est, je m'excuse, puis je m'excuse pas, mais je veux dire qui est riche en tabarnak, hein, qui est Oui, énormément riche. On a traversé des choses très difficiles, toi et moi, qui des fois se rejoignaient, d'autres fois étaient différentes. Mais ce parcours-là qu'on a fait, puis on a été dans des démarches, comme tu dis, toi, tu vois un psychologue présentement, j'en ai vu dans ma vie. Je suis allée voir des gens qui m'ont accompagnée, puis ça m'arrive encore. On a chacun été chercher des outils, puis notre expérience, tout ce qu'on porte quand même, c'est riche. Hein? On est encore là, en fait, à 51, 52 ans, euh, porte à continuer de vouloir avancer dans la vie, à mordre dans la vie, même s'il y a des moments dans l'année où on est peut-être un peu roulé en boule, en train de pleurer, puis de faire, maudit que c'est dur ce que je traverse, mais on continue, puis on avance, puis on veut transmettre ça aussi, que tout est temporaire, tout est
que ce soit dans la joie ou dans les défis, ce qu'on traverse, c'est toujours un moment qui peut être le lendemain matin complètement transformé. Donc, ayons foi qu'il y a des gens qui nous aiment, puis que la vie, elle est belle, que le soleil, il va rayonner encore, puis que c'est ça, tout est temporaire. Absolument, c'est vrai, tu as raison. On est encore debout. Ouais, Puis, tu sais, puis là, on veut pas faire pitié, là, puis dire à quel point notre vie a été compliquée et épouvantable. C'est pas du tout ça, hein. On veut zéro tomber ouais, dans la victime, là, même si on a tous ce côté-là en nous. Non, on est plutôt là pour dire, tu sais, voici ce qui s'est passé en ouais, nous. Voici comment nous, on a vécu telle situation. À quel point ma sœur, tu as été précieuse et t'es précieuse dans ma vie encore, à quel point on peut compter l'une sur l'autre. Puis notre désir le plus profond, c'est de continuer à cheminer dans ce qu'on est, à s'accompagner toutes les deux. Puis si ça peut rayonner, parce que tu sais, ouais, tout est dans les énergies, puis tu penses beaucoup ouais. au rayonnement, tranquillement, je commence à croire que tu as raison. Mais on veut essayer de faire rayonner ça, puis de Ouais, dire, ben, tu sais, ça se peut d'aller mieux, là. Ça se ouais. peut, avec des grandes blessures, de se lever le matin puis de dire, ah, wow, tu sais, il fait beau, puis on est bien. Donc, Puis c'est un peu ça. avoir le droit aussi, ça me vient. Ah, On peut être heureux, mais on a le tellement. droit d'être heureux. Ouais. Tu sais, Ah, c'est pas mon obligé Dieu. d'être dur puis compliqué, puis j'ai pas le droit au bonheur, j'ai pas le droit à l'abondance. Non, tout humain a le droit à ça. Moi, ce qui me vient, c'est un droit divin. Tu sais, je veux dire, ça peut être simple, ça peut être facile, ça peut être agréable, puis ouais, Absolument. C'est vrai, c'est bon ce que tu dis. Ben, en fait, moi, tu sais, je rajouterais quelque chose. Tu dis le droit d'être heureux, le droit d'être malheureux. aussi. Ouais, Le droit d'avoir de la peine, le ouais, droit d'être en colère, je te dis pas de tout casser, puis c'est pas ça que je te dis, mais ouais. le droit d'avoir des émotions et de les partager, de dire qu'elles sont là, peu importe ce qu'elles sont. Tu sais, on a le droit de vivre ce Oui, qu'on vit. oui, se sentir légitime de ressentir ce qu'on Absolument. ressent. Oui, tout D'arrêter à de fait. s'obliger aussi à aller mieux. Faut que j'aille mieux, faut que j'aille Ah, bien. T'as peu, oui. là, ça va pas. Prends du temps pour toi. Absolument, oui. Puis je veux Accueille-toi pas. là-dedans. Oui, oui, puis s'entourer des gens qui vont nous donner le goût Ouais. de continuer. Ce matin, quand je suis partie de la maison, mon conjoint m'a dit, il m'a pas dit bonne journée, il m'a dit prends soin de toi. J'ai tellement trouvé que c'était une phrase qui était magnifique. Je suis partie avec ça en me disant, hey, aujourd'hui, je vais prendre soin de moi. C'est Tu sais? doux, hein? C'est doux, puis je trouvais que c'était tellement dans la vérité tu sais, va juste prendre soin de toi aujourd'hui. Là. Je le vois que, tu t'en vas vers quelque chose qui t'inquiète un peu, fais juste prendre soin de toi. J'ai trouvé ça magnifique. Puis, Ouais. t'as raison, ma sœur, on a le droit de vivre ce qu'on vit. Peu importe qui on est. Tu sais, nous, on porte un nom de famille qui a été Marqué. lourd, là, à Ouais. travers les années. Puis, ouais, on s'est soi-même nié parfois le droit d'exister. Donc là, on essaye de se Ouais. battre pour ça. Ouais. Ouais. Et tu as Hum, raison de le nommer que notre nom de famille n'a pas été facile, puis qui nous a comme fait partir à -1 dans l'estime de nous, hum. dans la honte aussi. C'est un nom qui est très lourd à porter, puis il laisse des traces très, très, très longtemps, ce nom-là. Mais en même temps, on l'a choisi aussi avant notre naissance. Donc, en fait, ça m'amène à un de nos sujets qui est la responsabilité qu'on veut parler. Le prochain thème, ça va être sur le deuil parce qu'on trouvait que ça allait de soi. Vu que c'est un peu notre maman qui est décédée, qui nous amène dans ce projet-là, ben, la prochaine rencontre va être, le prochain vidéo va être lundi prochain, journée de Pâques, de résurrection. En fait, ma sœur, mais on va parler du deuil, mais tout est relié. Tout est là. Tout est Tout est là. là. Ouais. Puis le Super deuxième intéressant. thème sera sur la responsabilité de sa vie, de ses choix, de ses émotions, de ses besoins, de ses limites, de la responsabilité en général. Donc, ça va être les deux prochains thèmes. Puis, on a le souhait de faire une vidéo par semaine. Est-ce que ça va être réalisable? On ne le sait pas encore dans nos vies respectives, nos horaires, la vie active qu'on a. On verra, mais en tout cas, la prochaine date, c'est lundi. Donc, c'est dans quelques jours. C'est pas loin, c'est même pas une semaine.
Exact. Tout à fait. Puis, en fait, ce qu'on voulait, tu sais, ce matin, surtout, Mm. c'était se présenter parce qu'on vous a parlé, tu sais, qu'on avait un projet. Puis là, j'avais des gens autour de moi qui me disaient, ah, c'est mystérieux. Donc là, on a dit, on va se présenter. Et quand on discutait tantôt un peu avant de faire notre enregistrement, on a convenu du prochain thème, comme tu as dit, qui est Mm. le deuil, parce que Louise est décédée, puis Oui, c'était ça le nom de notre l'entraîne. maman, Louise. Oui, Louise est décédée, puis ça l'a entraîné beaucoup de choses. Donc, on se disait que la porte d'entrée vers notre guérison devait passer par ça, tu sais. Mm. Donc, ça va être le premier thème. Puis, comme tu dis, la responsabilité, parce que plus j'évolue dans mon deuil, plus je me rends compte qu'il faut que moi, je prenne mes responsabilités de ce qui se passe à l'intérieur de moi. Donc, effectivement, Tellement. la prochaine rencontre, là, je répète toute ma soeur, là, mais ça va être le 21 avril. Puis on va poursuivre cette belle aventure-là, puis on va voir où elle va nous mener. Ah, je pense on a vraiment le goût de se laisser porter par ça. Puis Ouais. aussi, moi, je dirais, ma soeur, que j'ai aussi le goût de renouveler ma confiance en nous deux, Mm. qui Mais est c'est donc bien très beau. précieuse. Ça me touche. Ouais, je t'aime beaucoup, ma soeur. Puis merci Oh, d'être là. merci à toi aussi, ma sœur. On le sait qu'on s'est choisi, toi et moi, pour s'accompagner, pour être une douceur une pour l'autre, pour être un appui une pour l'autre, une confidente. Vraiment, on a fait ce choix d'âme-là. Puis je me souviens au début de la trentaine, quand j'étais dans ma réflexion de séparation avec Alain, c'est le père de mes gars, puis je t'avais dit, je sais pas si tu t'en souviens, faut pas que tu meurs. Faut pas que tu Ouais, m'abandonnes, j'ai besoin de toi. Hey, on remonte à 20 ans, là. Puis je ouais. m'en souviens de ça. Tu sais, comment t'es Mais tu me le précieuse dis de dans... temps en temps, ça. Tu me Ouais. le dis de temps en temps, oui. Faut pas Hein. que tu meurs, ma soeur. Puis, je suis contente. J'ai pensé à ça la semaine passée, puis on dirait que j'ai compris à quel point il fallait pas que une ou l'autre on meure. Pas le choix, faut qu'on meure ensemble d'un accident. Hey, nos gars vont capoter. Hey, non, 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 ben non, franchement, on enlève ça. On n'a pas dit ça. Mais tout ça pour dire, ouais, c'est précieux. Et sais-tu quoi, ma soeur? Je pense que la préciosité de notre relation, je la conçois de plus en plus. Plus on avance, plus je vois à quel point c'est fort puis c'est important. Donc, Mm. moi, je te remercie pour ça. Moi et tout. Fait que c'est un rendez-vous lundi prochain. À lundi! Yes, sir! Bye bye tout le monde! Bye!